Monsieur Noël? Monsieur Noël? Oui, c'est moi. Mais on dit Monsieur le Père Noël. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, Monsieur le Père Noël? Mon traîneau, je suis stationné sur le... Non, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui vous amène à venir me consulter aujourd'hui? Ah. C'était pas mon idée. Ça fait 2 ans que Mère Noël m'incite à prendre le programme d'aide de la fabrique. T'as le droit de prendre un mois de congé, puis tu viens chercher de l'aide dans le Sud. Personnellement, j'ai jamais aimé le Sud. Mais je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de venir vous voir avant que la tournée commence. D'accord. Et vous vouliez me parler de... Biscuit? Non, merci. Avec du lait? Non, merci. Pas de biscuits, pas de lait. Généralement, les gens viennent me voir pour parler, pas pour manger. Ça fait 2 ans que je dors plus. J'ai tout essayé. Maigrir, compter les reins dans ma tête, prendre des petites pilules. C'est là. Qu'est-ce qui vous agite ainsi? Moi. Vous... Je me sens comme un imposteur, envers moi-même puis les autres. Vous pensez tous que je suis un gros bonhomme, gentil, généreux, tout-puissant, capable de semer la magie de Noël dans vos foyers une fois par année. Mais pas tant. Pas tant... Ben déjà, je suis pas tant généreux. Je suis toujours conditionnel, mon affaire. Il faut que tu sois bon, il faut que tu sois sage, il faut que tu écoutes tes parents. Il faut. Mais c'est ce qui fait que vous êtes juste dans votre distribution. Juste? Si j'étais juste, y a pas un enfant qui aurait de cadeau. Si vous saviez ce que je lis dans les lettres qu'on m'envoie, le plus gentil des petits garçons est rempli de malice. La plus douce des petites filles, pleine de convoitises. Puis tu sais, je suis pas nécessairement gentil, je leur offre même pas l'essentiel. Je réalise qu'ils ont pas tant besoin d'un nouveau PlayStation ou d'un petit chiot, mais pas mal plus d'harmonie à la maison, d'une solide identité, puis de la joie dans leur monde. Mais ne pensez-vous pas faire partie de la solution? Je contribue certainement à la fertilité de leur imagination, ce qui est pas mauvais. Mais je peux pas leur offrir ce qu'ils s'attendent de moi. Les gens soupirent après une magie qui dure pas mal plus que le soir de Noël. Je leur offre des bébelles, mais eux, ce qu'ils cherchent, c'est du sens, de l'espoir, de la vérité, de l'amour. Mais vous, Monsieur le Père Noël, vous êtes tout de même apprécié. Vous avez beaucoup d'abonnés, les gens vous aiment. Peut-être, mais je reste une fiction, hein. Une figure légendaire fabriquée par un Occident désenchanté. Mais vous contribuez tout de même à ranimer une forme d'émerveillement au sein de la société. Un émerveillement qui s'évanouit aussitôt qu'on apprend que c'est pas réel. Parlez-moi un peu de votre relation avec votre mère. Mère Noël, juste incroyable. On travaille ensemble, on rit ensemble. On est les meilleurs amis du monde. On est le même. Je parle de votre mère biologique ici. Ah non, t'iras pas là. Je sais où tu veux en venir. Petit Freud, pas eu beaucoup de cadeaux, lui. Pardon? Non, je disais que je me sens fatigué. Tanné, épuisé de jouer ce rôle-là puis de cacher la vérité aux gens. Avez-vous pensé prendre des vacances? Oui. Pour toujours. Non, je parle d'aller vous reposer un peu. Question de vous refaire les idées. Moi, je parle de démissionner. Vous voulez qu'on vous remplace? Peut-être. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, trouvez un vrai père pour Noël. Vous êtes un qui fait pas juste mettre un peu de glaçage sur votre vie, mais qui vous rend vraiment heureux. Qui peut résoudre vos vrais problèmes, répondre à vos vraies aspirations. C'est-à-dire? Je sais pas, moi. Un vrai père. Capable de changer les choses. Pas juste une fille clochette comme moi qui vous donne tout ce que vous voulez à la minute que vous le voulez. Qui n'est pas l'instrument de nos désirs capricieux et de notre cupidité. Quelque chose de même. Exactement ça. Regardez autour de vous, là. Je suis devenu la super mascotte de la consommation. Présent dans tous les bons centres d'achat. Mais au fond, je suis juste une marionnette. Un vieux bonhomme du pôle Nord qui vous intéresse une fois par année parce qu'il vous apporte ce que vous avez demandé. La projection inévitable d'un consumérisme effréné. Ouais. Ça vous prendrait un Père Noël capable de mettre ses culottes.
Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous êtes sûr que la relation était bonne avec votre mère? Ça vous prendrait un père qui est terriblement juste et droit, en lui-même, pour lui-même, et qui en même temps serait bon envers les gens. Particulièrement les plus démunis, les plus délaissés. C'est beau ce que vous dites là. Et si c'était vrai, s'il existait un meilleur père pour Noël que moi. Vous savez, moi, je suis enfermé dans mon atelier toute l'année, mais des pères absents, vous en avez assez comme ça. Ça vous prendrait une figure qui vous connaît, qui comprend vos défis, et à la limite, les porte avec vous. Monsieur Noël, vous êtes tout de même bienveillant en prenant le temps de lire chacune de nos lettres et en nous répondant individuellement. Je lis peut-être vos lettres, mais ça vous prendra un Père Noël qui lit vos vies et qui a le pouvoir de les décrasser puis de les embellir. Je comprends pas ce que vous essayez de faire. Vous voulez réinventer Noël? Non, le découvrir. Vous n'avez pas fêté. Ce n'est pas suffisant pour vous de vous laisser embarquer dans la joie des festivités, des rassemblements. S'évader un peu, ça fait du bien à tout le monde. Du bien. Ils sont rendus au temps artificiel que leur sapin. Ils mettent plein de lumière partout, mais leur monde n'a jamais été aussi sombre. Les gens ont assez de trucs pour fuir la réalité. Ils ont besoin d'armes pour l'affronter. Et vous en êtes une. Non, j'ai une distraction. Ça leur prend une solution. Une solution. Quel genre de solution? Un vrai beau cadeau de Noël qui aurait le pouvoir de changer leur sort, d'illuminer leur monde, même quand toutes les autres lumières restent éteintes. Eh bien, il ne reste plus qu'à espérer que ce cadeau nous tombe du ciel. Exactement. Je suis désolé, je dois vraiment y aller. En plus, les gars sont dus pour leur carotte. Oh oui, bien sûr, je comprends. Laissez-moi au moins vous souhaiter de joyeuses fêtes. Joyeuse fête. Pas ma fête. Joyeux Noël.